Les faits relatés dans cette vidéo sont à retrouver dans le livre Allah, la patrie et les ancêtres, édité par Dunia Congo Media et dont le lien figure en description. Joseph Kasavubu est le premier président de la jeune République congolaise. C'est sous sa présidence que la liberté de culte est inscrite dans la Constitution le 1er août 1964. Mais depuis 1963 déjà, les musulmans ont mis en place la Mission islamique au Congo, une organisation dirigée par Youssouf Lusangi et Amir Djoumaine qui exclut les musulmans ouest-africains avec lesquels elle ne s'entend pas. Malgré cela, les musulmans congolais peinent à s'entendre entre eux et les dissensions apparaissent rapidement. Shabani bin Barouani, imam de Kasongo revenu d'exil après avoir été expulsé du Maniema par les Belges, et Mouini Selemani remettent en cause l'autorité d'Amir Djoumaine qu'ils qualifieront d'illettré incompétent. C'est finalement en mars 1964, lors de la première conférence islamique nationale, que les musulmans s'organisent pour élire un leader. Mouini Selemani est choisi comme seul représentant des musulmans congolais. Amir Djoumaine est écarté, accusé de ne pas savoir lire le Coran ni écrire en arabe. La MISCO, pour sa part, est dissoute par les nouveaux leaders. Mobutu prend le pouvoir en 1965. Dès le début des années 70, il lance le concept de retour à l'authenticité. Les noms des villes coloniales sont remplacés par des noms locaux et le Congo est rebaptisé Zaïre. En 1971, il demande à toutes les confessions religieuses du Zaïre de s'organiser en associations qui puissent être reconnues par l'État. Pour les musulmans zaïrois, tout va changer avec l'arrivée de Mobutu. Le 28 mars 1972, par ordonnance présidentielle, l'État reconnaît la création de la communauté islamique du Zaïre, fondée par les imams zaïrois le 10 février 1972 à Kisangani, l'ancienne Stanleyville. Membre fondateur de la Comisa, Cheikh Amrani Djouma en devient le premier imam représentant légal. Contesté, il est destitué en 1974 et remplacé par Cheikh Hassan ibn Sabiti Mafuta Mingi, issu de la célèbre lignée des Sabiti à Kisangani. En 1974, Mobutu reçoit à Kinshasa le combat de boxe du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Si le séjour de Mohamed Ali crée une réelle ferveur au sein de la population zaïroise, de nombreux témoignages feront état de l'impact considérable de la star américaine sur la communauté musulmane locale en entraînant des centaines de conversions à l'islam dans les rangs de ses fans zaïrois. À partir de 1975, Cheikh Hassan ibn Sabiti Mafuta Mingi fait le tour des pays arabes, notamment la Libye, l'Égypte ou encore l'Arabie Saoudite, où il noue de solides contacts au bénéfice de l'islam zaïrois. À l'intérieur du pays, il permet l'inauguration de la grande mosquée centrale de Kisangani, l'ancienne Stanleyville qui confirme alors son statut de nouvelle place forte de l'islam au Zaïre. L'essor de la religion musulmane au Zaïre va s'observer jusqu'au Katanga, la plus riche province du Zaïre, sécessionniste pendant les 3 premières années de l'indépendance, a vu à l'époque son président, Moïse Tshombe, offrir des parcelles aux résidents ouest-africains afin qu'ils bâtissent leur mosquée dans la province. Malgré son action, l'imam est contesté par ses pairs les plus laïcs qui le trouvent trop spirituel et lui reprochent son éloignement vis-à-vis des autres confessions religieuses. En 1978, la Comisa se réunit en assemblée extraordinaire et place un nouvel imam représentant légal à sa tête. El Haj Tambwe Kaouzeni, plus connu sous le nom de Casabel, est un laïc, un homme d'affaires influent proche de Mobutu.
À l'époque, il est même soupçonné de manipuler et d'espionner les musulmans pour le compte du président. C'est que Mobutu est en plein conflit avec l'Église et en particulier le cardinal Malula, archevêque de Kinshasa, dont les prises de position socio-culturelles embarrassent le régime. C'est donc une époque où toutes les institutions religieuses sont contrôlées de près par le pouvoir. Casabel signe au nom des musulmans un accord avec l'État pour la reconnaissance des écoles conventionnées, une mesure encouragée par l'Arabie Saoudite qui conditionne son appui financier à l'application de mesures favorables aux musulmans zaïrois. Suite à la guerre des 6 jours de 1967, par solidarité envers l'Égypte, les États africains, dont le Zaïre, ont rompu leurs relations avec Israël. Cette décision fait de Mobutu un partenaire du monde arabe. En 1978, le roi Khalid d'Arabie Saoudite financera des écoles musulmanes au Zaïre, mais Mobutu en détournera les fonds à des fins personnelles. De la même manière, le mandat de Casabel à la Comisa est marqué par la corruption, des affaires d'emploi fictifs au sein des écoles musulmanes, le népotisme, de quoi passer l'envie aux imams de confier à nouveau leur institution à un laïc. En 1988, de jeunes imams œuvrent pour une évolution des conditions d'accession à la tête de la Comisa, ne réservant le poste d'imam représentant légal qu'aux seuls religieux et plus aux laïcs. L'imam Gamal Lumumba est élu à la tête de la communauté islamique du Zaïre. C'est un théologien diplômé de l'université de Médine. À peine a-t-il le temps d'engager des réformes que d'autres imams se disputent son poste. Le numéro 3 dans l'organigramme de la Comisa, El-Hajj Moudilo Amalemba, monte le comité directeur contre Lumumba, le suspend de ses fonctions et s'empare de son poste en 1990. En 1996, Gamal Lumumba en appelle à la Cour suprême, qui annule l'investiture de Moudilo et reconnaît Lumumba comme seul imam représentant légal. La Comisa se retrouve alors avec deux têtes, Gamal Lumumba, reconnu par l'État et les instances étrangères, et Moudilo, considéré comme légitime par les fidèles musulmans zaïrois. Distraits par leur querelle à Kinshasa, les leaders musulmans n'ont aucun impact sur les événements qui mènent à la chute de Mobutu et à la prise de pouvoir des rebelles de l'Alliance des forces démocratiques de libération, conduite par Laurent Désiré Kabila. En mai 1997, le Zaïre devient la République démocratique du Congo. La Comisa devient la Comico, dont les leaders vont solliciter en vain l'intervention du nouveau président dans leurs différends. Face à l'instabilité du pays, l'Arabie Saoudite décide de mettre fin à 30 années de collaboration avec les instances islamiques congolaises. Freinée par le conflit Moudilo-Lumumba et payant l'absence d'élites musulmanes dans la société, la communauté peine à se développer, stagne et régresse même dans certains secteurs comme celui des médias ou encore de l'éducation. Ces retards profitent aux communautés libanaises et ouest-africaines qui bâtissent leur propre structure à Kinshasa, aux grandes dames des imams congolais, parmi lesquels Moussa Doko Doko, qui se dressent contre l'influence des Ouest-Africains. Il les accuse d'avoir versé 12 000 $ à la Comico pour l'évincer de sa mosquée et s'engage dans un bras de fer judiciaire contre la Comico et les associations ouest-africaines. Ça n'est qu'en 2004, soit 3 ans après l'assassinat du président Kabila, remplacé à la tête du pays par son fils Joseph, que l'accession d'Abdallah Mangala à la tête de la Comico met fin à 14 années de conflit entre Moudilo et Lumumba. Mais au tournant de l'année 2000, outre les querelles politiques, c'est une véritable révolution qui va s'opérer sur le terrain de la prédication islamique en République démocratique du Congo. من ثاني